7h34 sur Europe 1. Il s'était préparé au pire. La fin d'une nuit blanche pour les habitants de Kiev qui redoutaient d'autres bombardements. Le silence, a priori, ce matin dans le ciel de la capitale. Du répit après les 83 missiles tirés par Moscou hier. Une première étape après le Kremlin. Alors quelle est la prochaine? Question posée aux États du G7 dont fait partie la France. Réunion d'urgence à 14h. Jacques Serret, pour Emmanuel Macron, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre. Oui, c'est lui-même qui le dit. Hier après-midi, en déplacement en Mayenne, Emmanuel Macron a déploré, je cite, un changement profond de la nature de cette guerre, comme si le conflit était entré dans une autre dimension, dans une nouvelle étape. Jusque dans l'entourage présidentiel, on confie que oui, le degré d'inquiétude est monté d'un cran. D'ailleurs, quelques heures à peine après la série de bombardements hier matin, le locataire de l'Elysée a décroché son téléphone, entretien en urgence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et dès son retour à Paris hier soir, le chef de l'État a convoqué ses plus proches conseillers diplomatiques et militaires pour une réunion au palais aux allures de conseil de défense. Mais au-delà des déclarations choc et de l'annonce d'une énième réunion au sommet, la marge de manœuvre de la France n'est pas plus importante qu'il y a 7 mois. Le 24 février dernier, juste après le début de l'envahissement russe en Ukraine, Emmanuel Macron parlait déjà de tournant dans l'histoire de l'Europe. À défaut de pouvoir y changer quelque chose, les mots et les formules choc ont toujours l'avantage de faire illusion pour masquer notre impuissance. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.